Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du volume de bioéthique de Monseigneur Elio Scriccia. Bioéthique, euthanasie et dignité de la mort. La sécularisation de la pensée et de la vie. Elle ne nous permet pas de comprendre la signification de la mort et la valeur de la douleur. La mentalité sécularisée a, comme l'on sait, différentes gradations. Elle peut se manifester comme une juste évaluation de l'autonomie relative et de la valeur des réalités temporelles. Elle se manifeste aussi comme un intérêt exclusif pour les réalités mondaines et, en outre, comme un refus de toute dépendance pour l'homme de Dieu et de la vie morale. C'est dans ces deux dernières attitudes que la sécularisation révèle son incapacité de donner un sens à la douleur et à la mort. L'euthanasie se rattache au processus de sécularisation qui envahit notre société et qui, surtout, se manifeste comme une forme suprême de revendication de l'indépendance de l'homme, même, mais en fait surtout vis-à-vis de Dieu, et en conséquence, comme une annulation de la souffrance et comme un refus du symbolisme religieux de la mort. La mort indique aux croyants qu'il est contingent et qu'il dépend en premier lieu de Dieu. Elle remet la vie entre les mains de Dieu dans un acte d'obéissance totale. L'euthanasie et de la même manière le suicide sont le signe d'une revendication de l'homme à disposer pleinement de soi, de sa vie et de sa mort. La sécularisation est, dans l'ère industrielle, encore à renforcer par la recherche de l'utilitarisme productiviste et, en conséquence, par l'éthique de l'hédonisme, pour laquelle la mort et la douleur sont des éléments particulièrement dérangeants. Pour ce type de culture, ce sont surtout la douleur et la souffrance qui révèlent une charge d'antivaleur et qui suscitent le refus. De là vient le tabou de la mort et tout ce qui l'accompagne. De là naît la demande sociale d'une médecine qui assure le bien-être complet physique, psychologique et social, et aussi la mort indolore. La mort est devenue un tabou, une chose que l'on ne peut nommer, et tout comme le sexe autrefois, il ne faut pas en parler en public. Au XXe siècle, la mort a remplacé le sexe comme principale interdiction. Autrefois, l'on disait aux enfants qu'ils étaient nés dans un chou, mais ils assistaient à la grande scène des adieux dans la chambre et au chevet du mourant. Aujourd'hui, les enfants sont, dès leur plus jeune âge, initiés à la physiologie de l'amour et de la naissance. Mais quand ils ne voient plus leur grand-père et demandent pourquoi, on leur répond en France qu'il est parti pour un grand voyage très loin, et en Angleterre qu'il repose dans un beau jardin où pousse la chèvrefeuille. Ce ne sont plus les enfants qui naissent dans les choux, mais ce sont les morts qui disparaissent au milieu des fleurs. La vision sécularisée de la vie et de l'être humain a été l'humus sur lequel s'est développée cette mentalité, cette vision culturelle que Jean-Paul II a désignée comme culture de la mort. Une vision selon laquelle, après avoir perdu de vue le sens transcendant de la personne humaine, l'on n'est plus capable de reconnaître la valeur inviolable de sa vie
Et l'on arrive donc, dans des circonstances déterminées, à proposer son élimination comme un bien.